Nous sommes dans la joie d'être encore avec vous dans ce numéro des enjeux du millénaire où nous allons continuer à parler de la guerre Iran-Irak, plutôt Iran-Israël, cette guerre qui a commencé, qui s'est clôturée aussi brusquement qu'elle a commencé après 12 jours d'affrontement. Cette guerre que nous pouvons aujourd'hui considérer comme étant un affrontement entre l'islam et le judaïsme. Je ne sais pas, avec notre invité de ce jour, nous allons voir si cette configuration-là répète vraiment l'état spirituel de cette guerre, n'est-ce pas, qu'on peut comparer avec une sorte d'affrontement entre Israël, et plutôt entre l'islam et le judaïsme. Bonjour, docteur Jéhou Moleko. Bonjour, Pasteur Godet. Merci beaucoup pour votre disponibilité, toujours envers cette émission. Nous allons aujourd'hui continuer à parler de la guerre Iran-Irak, plutôt Iran-Israël. Je ne sais pas pourquoi je parle de l'Irak. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la guerre qui avait commencé à l'improviste s'est arrêtée aussi à l'improviste, juste après 12 jours, depuis le 24 juin dernier. Est-ce qu'on s'y attendait ou bien c'est quelque chose un peu une surprise, parce que lorsque les conflits s'étaient éclatés, tout le monde vivait dans la crainte de l'embrasement de la région du Moyen-Orient, pourquoi pas l'extension mondiale de cette guerre. Mais quand elle s'est terminée, on s'est dit ouf, mais qu'est-ce qui s'est passé, docteur Jéhou Moleko? Oui, merci beaucoup, Pasteur Godet. Mais ce qu'il faut savoir d'abord que Matthieu chapitre 24, verset 6 nous montre que vous attendrez des bruits de guerre, vous attendez des guerres, des pays, une nation qui est là contre une nation. Donc nous avons des guerres qui sont des guerres prophétiques et puis d'autres guerres qui ont été déjà prophétisées. Mais le plus important, c'est de savoir qu'il y a certaines guerres qui sont des repères pour savoir en quel temps nous sommes. Nous sommes au temps de la fin. Vraiment, le temps de la fin doit nous montrer vraiment pour savoir si, comme la guerre qui venait de se terminer, qu'on appelle la guerre de 12 jours, comme il y a eu la guerre de 6 jours, vous savez, en 1973, 73, donc il y a eu la guerre de 6 jours, mais maintenant c'est la guerre de... Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas la guerre de 6 jours, la guerre de 1973 c'est la Yom Kippour, la guerre de 6 jours c'est 1967, je peux vous corriger, voilà, donc de 6 jours c'est 1967. Donc c'est ça que ça va. Aujourd'hui nous venons de vivre, je pense que beaucoup de gens n'ont pas vécu la guerre de Yom Kippour en 1973 et la guerre de 6 jours en 1967. Alors ce qui est important, cette guerre qui vient de terminer ici, c'est une guerre aussi spirituelle. Pourquoi spirituelle? Parce que vous allez voir les protagonistes, ceux qui sont dans cette guerre-là, chacun a utilisé sa religion. Nous commençons d'abord par Benjamin. Oui, qui est allé même jusqu'au mur de lamentation pour déposer sa requête, disant que c'est l'accomplissement biblique de leur vision selon leur prophète, leur père Abraham. Exactement. Donc Benjamin est allé au mur de lamentation déposer, il faut des prières là-bas. Alors cette opération d'Israël, quand ils ont frappé Iran, ça s'appelle Rising Lion. Donc en français c'est un lion dressé, un lion qui s'élève. C'est dans Nombre chapitre 23, verset 24. Alors quand Iran a riposté, Iran aussi a utilisé le Coran. Comme Benjamin a utilisé la Torah ce sont les 5 livres de Moïse, c'est-à-dire Genèse, après Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Voilà. Donc, Nombre chapitre 23, verset 24, c'est là où il a tiré ces passages-là. Mais maintenant, du côté de l'Iran, l'ayatollah Khamenei a utilisé la sourate 48. C'est Basharat al-Fat. Au niveau du Coran, vous savez prononcer parce que évidemment vous y avez séjourné. Bon, j'ai été en Israël, Basharat al-Fat. Donc j'ai vécu parmi les Palestiniens en Gaza, j'étais aussi en Israël. Donc en Israël on parle l'hébreu, tandis que Gaza là c'était l'arabe. Voilà, donc c'est Basharat al-Fat. Donc, qui signifie annonce de la victoire. C'est dans Sourate 48. Donc, vous avez remarqué que c'est l'accomplissement de Genèse chapitre 16, versets 11 à 12. Parce que là-bas, Dieu a dit, donc l'ange de l'Éternel a prophétisé, disant à Agar qui était enceinte, elle devait accoucher, et puis elle a été chassée. C'était Sarah qui ne voulait plus voir Agar. Alors quand Agar s'est enfuie dans le désert, l'ange de l'Éternel s'est approché d'Agar, lui a dit que l'enfant que tu vas accoucher, c'est un enfant mâle. Cet enfant mâle sera comme un âne sauvage, qui sera toujours en confrontation contre ses frères.
c'est-à-dire Ismaël Le contre Isaac. contre Voilà, donc c'est la guerre d'Ismaël contre Isaac, les descendants spirituels d'Ismaël et les descendants spirituels d'Isaac. Donc c'est cette guerre-là, aujourd'hui nous avons les Arabes contre les Juifs, qu'on peut parler comme Iran, qui représente une partie spirituellement parlant de l'islam, parce que l'Iran, c'est pas vraiment une nation arabe, c'est une nation perse. Les gens les confondent parfois. Oui, c'est très important. Donc voilà pourquoi aujourd'hui notre émission tourne autour de cette configuration spirituelle et cet affrontement entre le judaïsme et l'islam. On parle pas du christianisme, c'est-à-dire vous avez vu comment le docteur a dit que Israël s'était basé sur Nombre chapitre 3 verset 24, l'opération Rising Light, le lion qui se dresse, n'est-ce pas, pour broyer sa proie. Et de l'autre côté, Iran pour lui a utilisé le surat 48 pour dire Basharat al-Khalfa. C'est-à-dire annonce de la victoire. Ils étaient déjà très très contents par rapport à ça. Alors, avant d'aller plus loin, nous venons de parler d'abord du bilan, parce que la guerre s'est arrêtée brusquement à la surprise de tout le monde. Évidemment, le président américain a dû peser de tout son poids parce qu'il dit que son mandat actuel, c'est un mandat pour la paix. Et il est même passé du côté de la RDC, un mandat pour essayer d'imposer aussi la même paix. Mais au moins, pendant 12 jours, il y a eu des dégâts très 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 importants. C'est ce que nous vous invitons à suivre dans cet élément. Au deuxième jour du cessez-le-feu avec Israël, l'Iran a rouvert son espace aérien dans l'est du pays. Pour d'autres régions, y compris la capitale, il va falloir encore attendre. D'importants dégâts humains et matériels sont encore visibles. À Téhéran, plus de 120 maisons ont été complètement détruites et 500 autres ont subi des dommages importants. Selon un bilan officiel qui ne recense que les victimes civiles, on enregistre au moins 610 morts et plus de 4700 blessés. À l'issue de la guerre de 12 jours, les autorités iraniennes ont admis que leurs installations nucléaires avaient été considérablement endommagées par les bombardements israéliens et américains. De son côté, le président Donald Trump dit avoir retardé de plusieurs décennies le programme nucléaire iranien. Des discussions irano-américaines sont attendues la semaine prochaine. La session prévue le 15 juin dernier avait été annulée en raison des bombardements israéliens. Ces négociations ont été lancées en avril en vue d'un accord encadrant le programme nucléaire de Téhéran en échange de la levée des sanctions frappant son économie. Voilà, docteur, parlez un peu, un petit commentaire sur ces bilans. Alors, vous venez de suivre le bilan de la guerre Iran-Israël de 12 jours, la guerre de 12 jours comme on l'appelle maintenant. Donald Trump, aujourd'hui, il veut avoir le prix Nobel de la paix. Donc il a imposé cette paix, c'est-à-dire que la guerre puisse s'arrêter. Et aussi, Donald Trump, c'est un businessman. Donc il veut faire des affaires. Déjà, avec Iran, avant même que Israël puisse frapper Iran, Donald Trump avait des négociations avec Iran pour avoir des nucléaires civils. Plutôt dépasser des nucléaires militaires, nucléaires civils. Ils ont à peu près 30 milliards de dollars qui veulent mettre en jeu pour pouvoir avoir la paix. Alors, ce qu'il faut noter, que Israël a perdu moins concernant les dégâts. Donc, il y a moins de dégâts en Israël par rapport en Iran. En Iran, nous avons plus de 610 morts et 4700 blessés, tandis qu'en Israël, juste 28 morts et puis 3000 blessés. Mais comment expliquer les nombres très réduits des victimes au niveau d'Israël? Alors, Israël a un système qu'on appelle le bunker, c'est-à-dire avant, quand il y a déjà des missiles balistiques qui sont lancés à partir de l'Iran, alors il y a une sirène qui commence déjà à sonner, à siffler, ce qui fait que tous les habitants qui étaient à Jérusalem, à Tel Aviv, à Haïfa, donc ce sont les principales villes qui ont été touchées, ils entrent dans des cachettes, ce sont des cachettes souterraines qui sont protégées contre les attaques. Donc c'est comme ça, tandis qu'en Iran, ils n'ont pas ça. Alors, et puis en plus aussi, Israël, ils ont ciblé déjà des endroits où ils devaient frapper avant. Ce qui fait que c'était aussi une surprise de ce côté-là, ils n'ont pas pu se cacher. Donc c'est un peu ça. Donc c'est plus un problème d'infrastructure. Ça veut dire qu'Israël vit constamment dans l'antise de la guerre, à tel enseigne que les abris ont déjà été préparés pour la protection de sa population. Alors, parce que nous sommes en train de parler de bilan, c'est quand même catastrophique. En fait, disons, c'est un peu moindre par rapport
au nombre de missiles qui ont été utilisés. Je crois que pareil arsenal sur la RDC, mais ce serait une catastrophe. Oh, une catastrophe. Telle catastrophe. Pourquoi une guerre technologique aussi puissante a fait un nombre, même si c'est 600, mais par rapport aux millions de morts que nous comptons à réaliser, pourquoi Alors, Pasteur Godé, il faut noter que quand il y a la guerre, il y a ce qu'on appelle le droit humanitaire international. Il y a ce qu'on appelle des stratégies, des objectifs militaires. Vous ne devez pas bombarder, par exemple, un hôpital, un quartier civil. Donc, pour Israël, c'est-à-dire l'armée israélienne, ils ont ciblé là où il y avait des objectifs militaires. Malheureusement, il y a eu des dégâts qu'on appelle collatéraux. Des dégâts collatéraux. Mais ils ont ciblé, c'est-à-dire les sites nucléaires d'abord, il y avait Fordo, Natanz et puis Ipsan, plus les autres. Donc ils ont plus ciblé là-bas. Malheureusement ou heureusement, ça dépend de là où on est, ces sites ont déjà été dégagés. Il y avait certaines personnes, on l'avait déjà dit, qui ont quitté avant même que Israël puisse bombarder. Mais pour les autres, par exemple, la prison, c'est ceux qui ont bombardé une prison, il y avait la plupart des opposants. On a eu 71 morts. On a cité jusqu'à 71 morts. Peut-être le bilan un peu plus. C'est ça. Oui, okay, c'est important. Je rappelle que vous êtes docteur Jérôme Moleko, vous êtes médecin, vous êtes aussi docteur en théologie, vous êtes spécialiste en eschatologie, n'est-ce pas, que vous savez, sur le plan médical, vous êtes épidémiologiste. Épidémiologiste. Alors, nous vous avons appelé dans cette émission parce que vous avez vécu les débuts de la guerre, vous étiez sur la bande de Gaza quand la guerre a commencé, vous avez dû passer par Israël et vous avez été témoin de ces événements. Alors maintenant, parce que nous sommes en train de parler de bilan, avant que nous puissions entrer dans les considérations bibliques et prophétiques par rapport à cet événement, nous voulons que le docteur, nous puissions dire un peu qui a gagné cette guerre, parce que les deux parties se revendiquent la victoire. Israël acclame partout, même Trump aussi, il dit que c'est Israël qui a gagné. Du côté de l'Iran aussi, les guides spirituels qu'on n'avait pas vu pendant autant de jours, mais Assyrie a réapparu pour revendiquer, pour proclamer la victoire contre la nation d'Israël. Effectivement, quand il y a une guerre, il n'y a jamais de vainqueur et de vaincu, parce que la guerre, c'est d'abord la guerre médiatique, et la guerre qu'on appelle militaire, c'est-à-dire sur le front, et puis d'autres guerres qu'on appelle aussi numériques. Alors, quand vous vous placez du côté Israël, ils ont dit qu'ils avaient 3 objectifs. Ils ont atteint les premiers, les seconds, mais le troisième aussi partiellement. On peut le rappeler, ces objectifs. Alors, le premier objectif, c'était de détruire toutes les rampes de lancement des missiles balistiques. Ils n'ont pas tout détruit, je pense à 70%. Et puis, le deuxième objectif, c'était les sites nucléaires militaires. Donc, il y avait Fordo, il y avait Natanz, et puis Ipsan et les autres. Ils ont détruit, avec l'aide, bien sûr, des Américains qui ont lancé les GBI 57. GBI, je vous rappelle, c'est Guiding Bomb Unit. Et 57, c'est la série. Alors, les Américains ont lancé sur les 3 sites là, principaux de fabrication de l'arme atomique. Et puis le dernier objectif, c'était renversement, c'est-à-dire changer le régime en Iran, mais ça n'a pas été fait. L'Ayatollah Khamenei est toujours là, donc ça veut dire que cet objectif n'a pas été atteint. Alors du côté maintenant iranien, pour eux, ils ont dit qu'ils ont bombardé Jérusalem, ils ont bombardé Tel Aviv, ils ont Haïfa, et les dégâts, vous avez vu, les dégâts ne sont pas trop importants, mais pour eux, ils ont atteint l'objectif parce que les missiles balistiques qu'ils ont envoyés, ils ont été interceptés à partir de Jordanie, à partir même de l'Irak, et puis les restes, il y avait ce qu'on appelle les dômes de fer d'Israël qui devaient protéger, parce qu'Israël a 2 protections, dôme de fer et puis la fronte de David. La fronte de David, c'est beaucoup plus avancé pour intercepter certains missiles balistiques, et les dômes de fer un peu plus bas, ceux qui passent seront interceptés par les dômes de fer. Mais malgré ça, il y a eu des missiles qui sont passés. Évidemment, parce qu'il y a eu toute une avalanche de missiles. Exactement. Ils ont sursaturé les dômes de fer. Comme les dômes de fer, c'est un système de défense qui est basé sur l'algorithme. C'est-à-dire, quand ils voient un missile arriver, ils vont calculer. Si cet missile va tomber sur des zones habitées, il faut intercepter. Si ça tombe sur une zone non habitée, ils laissent ça passer. Alors, l'interception d'un missile coûte $50 000. C'est pourquoi, selon les Iraniens, leur missile ne coûte pas beaucoup, c'est juste $1 000, $3 000. Mais intercepter les missiles balistiques coûtait $50 000.
C'est pourquoi ils disent qu'Israël a connu, on peut dire quoi, sur le plan économique, ils sont dépensés beaucoup. Des cas financiers très importants. Exactement, ils ont dépensé beaucoup. Et puis les avions, la F-35, les Israéliens ont utilisé, ces avions sont très chers. Très chers, ils sont dans les 160 millions de dollars. Et Israël a utilisé plus ou moins 24 avions F-35. C'est très important. Alors, venons-en maintenant sur cette paix, n'est-ce pas, avant d'entrer dans les considérations prophétiques de ce qui se passe au Moyen-Orient. En fait, c'est Trump qui a imposé le cessez-le-feu. Est-ce qu'on peut considérer que c'est Trump aussi qui est l'instigateur de cette guerre? Parce qu'il avait été prévenu par Israël de cette volonté d'attaquer l'Iran, n'est-ce pas? Israël l'avait informé. Il n'a rien fait le laisser faire, puis à un certain moment, quand la situation a commencé à empirer, il y a eu l'intervention de Donald Trump et à la fin, finalement, c'est la fin de la guerre, il a imposé le cessez-le-feu. Oui, effectivement, Trump joue sa carte, la carte prophétique. Déjà, l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, c'est un miracle. Quand vous savez que pendant la campagne électorale, il a échappé à un attentat. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé. Deux-mêmes, on a même parlé de trois. Même de procédures judiciaires, Trump, normalement, ne devait pas être éligible. Mais c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là parce qu'il y a des événements prophétiques qui doivent arriver en Israël. Et cette guerre du 13 juin, déjà avant que Israël puisse lancer des frappes sur l'Iran, Donald Trump était informé. Donc il a laissé faire. Vous pouvez bien dire non, je ne veux pas que vous lancez des frappes. Mais il s'est imposé le 24 juin d'arrêter cette guerre. Il a dit maintenant c'est fini, je pense que les objectifs sont atteints, on arrête la guerre. Parce que Trump a deux objectifs, c'est-à-dire le prix Nobel de la paix et aussi faire des affaires en Moyen-Orient. Déjà, il est allé conclure avec l'Arabie saoudite à peu près 200 milliards de dollars pour le commerce là. Donc, Trump, c'est un homme d'affaires, il sait ce qu'il fait faire. Or, quand il y a la guerre, je pense que ça ne va pas tellement aider ces affaires, quoi, la guerre. Mais je pense qu'on devait plutôt parler maintenant un peu de considérations prophétiques. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les opérations qu'Israël a menées depuis le 7 octobre 2023 jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, il y a des opérations, disons, de motivation apparente et des motivations cachées et publiques. J'aimerais maintenant que nous puissions aller un peu au-delà de ces trois objectifs que vous venez de mentionner. La destruction des rampes de lancement des missiles balistiques, l'éjection du gouvernement, mais aussi la destruction des sites nucléaires. N'est-ce pas? En fait, au-delà de ça, qu'est-ce que Israël vise? Au-delà de ça, Israël veut éliminer toute menace existentielle. Alors, pour éliminer les menaces existentielles, Israël a commencé d'abord par l'opération d'éradiquer les Hamas depuis le 7 octobre 2023 quand ils ont été attaqués. Expliquez-moi dans notre terre, les Hamas, qui sont-ils? Hamas, c'est un groupe de résistance palestinien. Arabe. Voilà. Donc, palestiniens qui ont comme objectif, c'est aussi éradiquer Israël de la carte. Alors, comme le 7 octobre, ils ont attaqué Israël, c'était la fête de Sukkot, c'est-à-dire comme un Yom Kippur, c'est-à-dire par surprise. Bien qu'Israël était informé, on l'avait informé que les Hamas étaient en train de préparer un mouvement d'attaque massif, mais ils ont pris ça à la légère. On sait ce qui est arrivé. Et Benjamin voulait avoir un argument pour cette fois-ci éliminer Hamas complètement. Donc ça, ils ont éliminé la plupart des chefs militaires et politiques de Hamas. Donc ils sont déjà, je veux dire, la menace de Hamas a été vraiment réduite. Deuxième point, c'était avec le Hezbollah. Hezbollah, ce sont des groupes, des rebelles libanais. Alors ces groupes de rebelles, Israël est arrivé à décapiter leur chef, c'est-à-dire Hassan Nasrallah. Il a été tué, et puis d'autres aussi. Donc ça réduit déjà la menace du côté Hezbollah du Liban. Troisième, c'est la Syrie. Israël a, si on voit bien, aidé, je peux dire comme ça, il a participé au changement de régime en Syrie, c'est-à-dire la chute de Bachar al-Assad. Israël a quand même participé à cela, d'une façon indirecte avec le Mossad. Maintenant, en Syrie, vous avez, je pense, Jarad qui est là comme le président, qui n'est pas vraiment contre Israël et qui n'est pas un proxy de l'Iran. Donc c'est déjà une menace du côté syrien qui a été éliminée. Maintenant, c'était l'Iran qui restait maintenant. C'est pourquoi, parce que l'Iran avait préparé la bombe atomique. Ils avaient l'enrichissement à 60%.
Donc ils devaient atteindre 90% pour maintenant fabriquer la bombe et lancer sur Israël. C'est pourquoi ils ont fait des frappes préventives sur l'Iran. Et là maintenant, la menace iranienne a été réduite, c'est-à-dire même s'ils n'ont pas été complètement éliminés, fabriquer la bombe, ça ne sera pas demain, peut-être dans une année ou 2 ans. Donc c'est déjà ça. Nous entrons maintenant dans une période de paix. Israël va se sentir en sécurité. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, qui dit que quand le monde dira paix et sûreté, c'est à ce moment-là qu'il y aura une ruine soudaine qui va s'abattre. Pourquoi on dit cela? Parce que c'est en Israël qu'il va se sentir en sécurité selon Ézéchiel chapitre 38 verset 8 qui dit que la guerre de Gog et Magog, c'est Dieu lui-même qui va amener le prince de Roche. Le prince de Roche, c'est la Russie, pour attaquer Israël qui se sentira en sécurité. Et exactement, c'est le temps dans lequel nous sommes, Israël est en train de se sentir en sécurité parce qu'il a éliminé presque toutes les menaces existentielles de l'État juif, de l'État hébreu sur cette terre. Il a éliminé. Non. Et c'est à ce moment-là que quand Israël va se sentir en sécurité, que cette prophétie d'Ézéchiel 38 va s'accomplir. Donc nous restons avec peu de temps. Le monde, sans le savoir, nous sommes dans la distraction, mais ce qui s'est passé pendant cette guerre de 12 jours, ça montre que non, nous entrons dans une période de plus dernière pour entrer dans la fin de la dispensation de la grâce. Et alors, Donald Trump qui apparaît comme celui qui impose la paix, je sais pas, il s'est impliqué dans cette guerre-là, n'est-ce pas, surtout lorsqu'il a bombardé les 3 sites-là. Et ce qui a amené évidemment à la capitulation de l'autre côté, c'est comme si aussi les protagonistes craignaient aussi l'usure d'une longue guerre. Oui, exactement, parce que Donald Trump ne voulait pas que. Parce qu'il savait déjà que la guerre d'éliminer la menace existentielle dont l'Iran se prévalait, c'était juste les sites nucléaires militaires, c'était ça. Alors pour raccourcir, c'est-à-dire réduire la guerre qui ne devait pas s'éterniser, ils sont entrés en guerre la nuit du 21 au 22 avec les B-2 Spirit. Et ils ont bombardé ces 3 sites-là. Et puis après, il a déclaré la guerre est finie. Donc pour Donald Trump, il savait que l'argument pour attaquer l'Iran, c'était le programme nucléaire. Donc si on arrête le programme nucléaire, oui, on bombarde, on n'a plus de raison de continuer la guerre. C'est ainsi que les États-Unis sont entrés en guerre le 21, la nuit du 21 au 22. Parce que c'est sûr que c'est détruit. Non, parce que au niveau de l'Iran, ils se disent qu'ils vont de cette attaque, ils avaient déjà déplacé. Ils ont déplacé à peu près 400 kilos d'uranium 235 enrichi. C'était notamment, il y avait des véhicules, on a vu sur base de satellites, des images satellites, des véhicules qui quittaient les sites de Fordo et de Natanz la nuit pour amener quelque part. Donc ils peuvent répondre à ce programme-là d'enrichissement d'uranium 235 quelques jours, peut-être dans une année, on ne sait pas, mais au moins on est sûr qu'ils ont retardé la fabrication de bombes nucléaires. Alors, parce que pour vous, en tant qu'eschatologue, vous liez cette guerre-là aux événements que Jésus avait décrits dans Matthieu 24, le bruit des guerres. Bon, nous lions ça, pourquoi? Parce que la guerre de Gog et Magog doit arriver quand Israël se sentira en sécurité. C'est ce que la Bible dit dans Ézéchiel 38:8. Or, Israël n'était pas en sécurité, aussi longtemps que l'Iran préparait la bombe. Israël n'était pas en sécurité aussi longtemps que Hezbollah attaquait Israël. N'était pas en sécurité aussi longtemps que Hamas attaquait Israël. Maintenant qu'ils ont pu éliminer la plupart de ces menaces, ça se dit qu'Israël maintenant va passer une période où ils vont se sentir en sécurité. Et c'est la dangereuse période où le monde entier n'a pas arrivé à comprendre que nous entrons dans une ère qui va bientôt voir la guerre de Gog et Magog. Oui, dans l'une de nos anciennes livraisons dans cette émission, vous avez pu dire ceci, que avant que la guerre de Gog et Magog commence, l'Église sera déjà enlevée. Mais on n'est pas encore enlevé. Oui, l'Église n'est pas encore enlevée. Ce n'est pas encore la guerre de Gog et Magog. Ce n'est pas que Gog et Magog, non, c'est l'Armageddon qui commence. Non, l'Armageddon, ça sera juste à la fin. Expliquez-nous tout ça. Alors, on va d'abord par Gog et Magog, ensuite Armageddon. Pour votre gouvernement, nous avons 3 guerres prophétiques qui vont bientôt arriver. La guerre de Gog et Magog 1, la guerre de Armageddon et puis la guerre de Gog et Magog 2. La guerre de Gog et Magog 1, c'est une guerre qui va bientôt arriver parce qu'elle est beaucoup plus proche vu les événements qui se passent en Israël. Cette guerre-là, quand ça va commencer,
l'Église, comme peuple spirituel de Dieu, pourrait être enlevée bien avant ou tout comme pendant. Donc, c'est-à-dire parce que à la fin de la guerre de Gog et Magog 1, vous verrez l'apparition de l'Antichrist. L'Antichrist venant mettre la paix sur cette terre. Or, l'apparition de l'Antichrist ne peut pas, c'est-à-dire cette apparition, comme la Bible dit, il viendra donner une fausse paix, et l'Église qui est épouse de Christ ne peut pas venir en même temps être sous la coupole de l'Antichrist. C'est comme un homme qui a fiancé sa femme. Il ne peut pas laisser que sa femme soit prise par un autre. Or, l'Antichrist vient pour la fausse église, c'est-à-dire Babylone la grande, qui va accepter l'Antichrist. Nous maintenant, l'église, l'épouse de Christ, ne devons pas être là pendant que l'Antichrist va apparaître. Et c'est durant la guerre de Gog et Magog 1 qui verra l'apparition de l'Antichrist. Voilà. Maintenant, la deuxième guerre Armageddon, c'est à la fin de la 70e semaine de Daniel. Cette guerre de Armageddon, ce sera l'Antichrist contre Israël. Parce que d'abord, l'Antichrist fera une alliance avec Israël. Et au milieu de la 70e semaine, il rompra cette alliance. Et maintenant, il se fera comme un Dieu qui doit être adoré dans le lieu saint. C'est-à-dire, on aura déjà construit le troisième temple. Et c'est là qu'il viendra pour être adoré. Et les Juifs n'accepteront pas. C'est là maintenant que commencera la guerre de Armageddon. Alors, la dernière guerre qu'on appelle de Gog et Magog 2, c'est cette guerre quand Satan sera normalement relâché après avoir été lié pendant 1000 ans. Il sera relâché et il prendra maintenant toutes les nations pour combattre le peuple de Dieu. Et ça sera la fin de Satan. C'est ça qu'on appelle ça la guerre de Gog et Magog 2. Donc, ce sont trois guerres différentes. Oui, nous sommes en train de chaîner vers la fin de cette émission. Finalement, lorsque nous voyons c'est quand les plans d'action d'Israël, n'est-ce pas, qui veulent à tout prix neutraliser toutes les nations autour de lui. Vous avez parlé déjà des Hamas qui ont été neutralisés, les Hezbollah, en Syrie également. C'est comme s'il a réduit, il a montré toutes ces menaces-là, parce qu'il y a aussi velléité de pouvoir occuper l'ancienne étendue de la terre promise que Dieu leur avait accordée. Effectivement, c'est le projet qu'on appelle le Grand Israël. Parce que c'est la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Alors, quand vous lisez cette promesse-là, l'étendue d'Israël, ça commence à partir des fleuves Euphrate jusqu'à vers la mer Méditerranée et puis tout le Sinaï. Aujourd'hui, Israël, c'est tout un petit camp. Vous avez la carte. Peut-être que je pense que il peut faire monter la carte là-bas. Vous pouvez voir la carte. Israël, c'est très petit. Très petit. Alors, il faut maintenant l'expansion pour reconquérir certains territoires. Par exemple, la Jordanie, vous savez que la Jordanie appartenait à la tribu de Ruben, à la tribu des demi-tribus de Manassé, et puis des Gad. Donc, cette partie-là, du côté de Jourdain, c'est-à-dire à l'est de Jourdain, ça appartenait toujours à Israël, à l'époque quand Josué est venu conquérir. Mais aujourd'hui, cette partie, c'est la Jordanie. Donc, vous voyez qu'on peut revenir avec les grands Israël, c'est l'expansionnisme, c'est-à-dire récupérer les terres perdues. C'est encore possible, cette configuration, ça mènera à beaucoup d'autres biens. Donc, aujourd'hui, nous sommes vraiment à la fin de cette émission, juste une minute pour un message par rapport aux chrétiens, au vu de ces événements, au vu de ce qui vient de se passer. Alors, message pour les chrétiens, nous sommes au temps de la fin, beaucoup de chrétiens sont en train de dormir, ils sont dans les sommets spirituels. Ce sommet spirituel est marqué par l'apostasie, c'est-à-dire les gens ont abandonné la parole de Dieu pour maintenant aller dans les doctrines des démons, des doctrines de séduction. Revenez à Jésus-Christ avant qu'il soit trop tard, parce que ce qui se passe en Israël, c'est notre horloge prophétique. Vous avez vu qu'Israël est en train de réduire toutes ces menaces existentielles et Israël va se sentir en paix, en sécurité, selon Ézéchiel 38, et c'est à ce moment-là que Gog et Magog 1, c'est-à-dire la première guerre de Gog et Magog va commencer. Et nous, en tant que peuple spirituel de Dieu, Église, nous allons être enlevés pour ne pas vivre l'arrivée de l'Antichrist. Gog et Magog 1 sera aussi l'arrivée de l'Antichrist à la fin de cette guerre pour mettre une paix, une fausse paix universelle. Alors, quelles sont les leçons que l'Iran aussi a tirées de cette guerre? Parce qu'il pourra encore continuer à menacer Israël. Oui, parce que la guerre de Gog et Magog 1, ça sera la Russie, Iran, qu'on appelle Perse, un Torgan, ça s'appelle la Turquie. Il y aura aussi la Libye, on a parlé de la Libye. Toutes ces nations vont attaquer Israël.
Donc aujourd'hui, Iran, si vous avez suivi les informations, Iran est en train de conclure un traité avec la Chine pour son armée. Et en même temps, la Russie aussi va réarmer, c'est-à-dire va réorganiser l'armée iranienne. Donc, c'est-à-dire qu'il se prépare cette fois-ci pour vraiment combattre Israël. Donc, ne vous en faites pas. Donc, cette guerre nous a montré que non, nous entrons dans une période la plus critique de l'histoire de l'humanité. Nous sommes pratiquement vers la fin de la dispensation de la grâce. Oui, dans la dispensation de la grâce, c'est-à-dire qu'il faut accepter Jésus-Christ pour être sauvé. Le salut, ce n'est pas par les œuvres, le salut, c'est Ephésiens chapitre 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la foi, c'est par la foi, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi, comme la Bible dit. Oui, parce qu'à chaque fin d'une dispensation, il y a tous les phénomènes que Dieu permet, les guerres, les tremblements de terre, les phénomènes un peu naturels et parfois bizarres. Voilà. Aujourd'hui, nous en sommes vraiment à la fin de cette déflation. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir nous écrire, n'est-ce pas, pour que nous puissions recevoir vos observations. Si vous êtes aussi spécialiste dans ces domaines-là, dans cette matière, vous pouvez toujours nous contacter afin que nous puissions parler à votre émission interdisciplinaire. Nous scrutons tous les événements du monde, n'est-ce pas, qui sont liés au destin du monde entier, parce que cette guerre-là, c'était une guerre vraiment qui a focalisé, qui a attiré l'attention de tout le monde. Je ne sais pas si finalement nous pourrons se parler avec vous de l'accord de paix entre Rwanda et on a eu encore l'armée des Américains, c'est-à-dire que cette guerre-là de la RDC, c'est aussi un événement qui focalise l'attention mondiale, surtout qu'en RDC, nous tirons des produits, nous faisons des produits qui, en quelque sorte, sont utilisés à la technologie moderne par rapport à la fabrication de certains outils technologiques que nous sommes en train d'utiliser. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité. Sachez que très bientôt, Jésus va arriver, n'est-ce pas? Il va bien bientôt, mais que vous disent que bientôt là a commencé de briller pour votre pierre. Mais aujourd'hui, avec les signes évidents que nous sommes en train de voir, des signes en notre secteur, pour dire qu'effectivement, avec l'ampleur de l'apostasie dans l'Église aujourd'hui, nous croyons que le temps est proche. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Que Dieu bénisse. Au revoir.